Marc de Bondt, le conclave budgétaire va commencer d'ici une petite heure. Est-on inquiet côté bruxellois ? Inquiet, oui, et on découvre une nouvelle situation au gouvernement bruxellois. Il faut en effet trouver 100 millions d'euros. En effet, les 61 millions d'euros liés au refinancement et notamment à la scission de Bruxelles à Vilvoorde étaient programmés dans le gouvernement bruxellois et dans son budget pour 2013. Or, ils ne seront pas là. Il faut donc combler ce trou. C'est l'objectif notamment de ce contrôle budgétaire et de ce Conseil des ministres extraordinaire qui est organisé ce soir. Où trouver les 100 millions d'euros? C'est un peu une équation difficile aujourd'hui. On le sait, ce sont toujours des moments difficiles, les ajustements budgétaires, et surtout dans le contexte que l'on connaît actuellement. À la fois un besoin légitime pour la Belgique de réduire la voilure budgétaire, de réduire son déficit, pour ne pas subir l'amende de 800 millions d'euros qui pèse au-dessus de nos têtes de la part de la Commission européenne. Et en même temps, évidemment, ne pas sacrifier des politiques qui, elles, sont indispensables et que nous avons décidé, notamment au sommet d'Ostende, donc en matière d'emploi des jeunes. Donc, il faut à la fois préserver les politiques les plus importantes, les plus prioritaires, et puis faire des sacrifices, faire aussi ce qu'on appelle du structurel. Donc, c'est pas reporter des dépenses pour réellement diminuer nos budgets de manière telle à ce que, à la fois, pour 2013, on reste dans les purs, mais aussi que ça préfigure un budget 2014 qui, lui aussi, reste dans les plis. Mais alors, cette fois, évidemment, avec le refinancement de Bruxelles, puisque dans l'accord tel qu'il a été pris en Comorie, on le sait, les 61 millions arriveront, pas en 2013, mais ils arriveront en 3 tranches. Et puis, le solde du financement, d'ici à 2015, des 485 millions d'euros, lui aussi est assuré. Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser la technique du peigne, ou bien il va falloir clairement, dans certains budgets, couper et renoncer à certaines initiatives? Je pense qu'on n'échappera pas à des mesures linéaires de diminution forfaitaire des dépenses, point à la ligne. Sans ça, on n'en sortira pas. Il faut quand même se dire que le budget bruxellois, c'est 3,3 milliards d'euros. Et donc, quand on parle de 100 millions d'économies, ça pèse lourd à l'échelle de notre budget. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'il va falloir faire des sacrifices. Mais en même temps, l'objectif, c'est de préserver l'essentiel. Bruxelles doit participer à l'effort général et en même temps, nous devons préserver nos politiques prioritaires. Est-ce que vous êtes déçu par la décision du fédéral? On vous a entendu la semaine dernière au Parlement dire certains estiment qu'il ne faut pas refinancer tout de suite la région bruxelloise. Vous avez l'impression aujourd'hui que Bruxelles n'a pas été entendue au fédéral? Si. La semaine dernière, on n'était pas assuré d'avoir les 61 millions d'euros. Ici, c'est un report. Bon, c'est vrai que ça rend les choses un peu plus difficiles en 2013. Bon, on peut vivre avec. Je pense que ça, c'est les compromis, on les connaît. L'essentiel est préservé. C'est le refinancement de Bruxelles à terme. Et le fait que les 61 millions d'euros de 2013 ne soient pas perdus, mais soient reversés simplement avec retard. Ça, c'était pour nous ce qui était indispensable, parce qu'on ne pouvait pas à la fois nous dire vous n'avez pas le refinancement et en même temps nous demander des économies. Sur quelle politique on ne touchera pas? Quelle politique, a priori, dans ce contrôle budgétaire, devrait être épargnée? Alors, hormis les économies linéaires, il est bien évident que, notamment, je l'ai évoqué, toutes les politiques d'emploi des jeunes, elles doivent être préservées. C'est pour nous une priorité absolue et celle-là, nous la maintiendrons. Je vous remercie. Une dernière question. Vous êtes présent malgré un accident. C'est pas trop difficile aujourd'hui? Écoutez, ça fait partie. Je vais vous avouer, je serais bien resté chez moi allongé, mais voilà, les responsabilités sont là, on les prend complètement. Et c'est comme ça que j'entends mener à ma mission et ma fonction. Et donc, je prends sur moi, mais c'est pas ça qui est le plus important. Je vous remercie à signaler quand même que le ministre-président est donc présent, mais il souffre d'une fracture du péroné. Inutile de dire que les discussions risquent d'être sérieuses ce soir. On annonce d'ailleurs un Conseil des ministres très long et des conditions pourraient donc être pénibles lors de ce Conseil des ministres. Marine.